Bon, salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc on est avec la petite Crossfire de chez Daiwa là, en 7,28 grammes. Bon, j'ai pris une poignée de l'air, on regardera pas le rangement comme d'habitude, hein. C'est rangé à la Babas Fishing, hein. À l'arrache. Voilà, donc on va pêcher avec un petit peu leurre souple, leurre de surface. J'ai des cranks, espèce de crank en subsurface, le hijack. Et puis donc on va pêcher toujours dans le Serein. Voilà, dans le Serein, qui est une de mes rivières favorites. Petite rivière, peu profonde, peu large, mais qui peut abriter de très très jolis poissons. Donc voilà, comme d'habitude, on se lance. On va démarrer au stick bait, passer au-dessus des tapines du phare. Là, on a eu encore un petit peu de flotte là il y a quelques jours, car fait remonter légèrement le niveau. Elle est en train de se rééclaircir. Donc on va essayer de passer au stick bait sur des coloris un peu flashy là. Et puis essayer de voir si on arrive à faire bouger de la grosse perche, du chub et du brochet. Après on a aussi du silure. Bon, j'espère pas taper un silure parce que je suis pas vraiment équipé pour. Mais bon, s'il y en a un, on va se débrouiller. Allez, let's go, c'est parti. Allez, c'est parti. On va démarrer tranquillou. Il est un peu abîmé celui-là, il va falloir que j'en investisse. Bon, pourquoi la spinning en 7,28? Parce que c'est très polyvalent pour ce type de rivière. On est moins précis qu'en casting, mais par contre pour tout ce qui va être popper, stickbait, on permet de pouvoir lancer plus loin et ce sera plus facile à animer que les castings pour tout ce qui est stickbait et tout. Alors c'est peut-être moi, hein, parce que je suis pas un grand spécialiste de ce genre de pêche, mais j'ai vraiment du mal à animer. Contrairement avec la spinning où je me débrouille pas trop mal, on va dire. On va démarrer tranquillement, puis après voilà, on passera leurre souple, le hijack, voilà, on va essayer de trouver ce qu'ils veulent, hein, tout simplement. Bon les amis, stick bait ça n'a pas l'air de... En plus je galère un peu là avec les herbes et tout sur les bordures, donc je vais un peu plus loin où il y a des perches. Donc là je vais essayer avec le voluptique de chez Evoque. Bon, c'est un leurre qui fait une vingtaine de grammes. C'est un crank voilà, subsurface. Qui marche plutôt pas mal. Très bruiteur, qui descend peu dans la couche d'eau. Voilà, ça permet de passer au-dessus des herbiers. Bon après voilà, sur les grosses perches ça peut marcher aussi. Donc c'est un leurre qui a une jolie sonorité. Après voilà, on verra avec le hijack ou des trucs comme ça, mais là pour l'instant on va essayer avec ce genre de produit, on va voir ce que ça donne. C'est de rester un peu canne haute de façon à garder un peu de hauteur. Il descend peu, mais comme les herbiers sont quand même limite, voilà, je ne veux pas trop descendre. On va rester sur la première couche d'eau et on va voir ce que ça donne. Hop, allez, on prend des nœuds.
passer au hijack quand même, qui a une sonorité un peu plus prononcée. On va vraiment passer au-dessus, puis éventuellement faire bouger les chubs. Je sais que le hijack, si vous cherchez un bon leurre pour les gros chevens, le hijack ça marche super bien. C'est un super bon produit. Je prends beaucoup de gros chevens au hijack quasi toute la saison là. Je prends presque plus de chevennes que de... Bon, de toute façon, je prends, c'est même pas presque, hein. C'est je prends plus de chevennes avec le hijack que de brochets en fait. Je sais pas pourquoi, il a une sonorité, il a un truc qui fait que les chubs ça les rend complètement dingues. Si vous cherchez un bon leurre pour taper du chub, je vous conseille le hijack. Je n'arrive pas à épargner. Le hijack. Bon, le montage, je sais plus en quelle taille la tresse, j'ai un trou de mémoire. Après fluoro, donc sur cette canne là en 728, voilà, j'ai un fluoro 40 centièmes, une agrafe. Voilà, je ne suis pas monté en agrafe parce que généralement toutes les TP de 10 grammes, 7 grammes, en fait en nœud agrafe, alors déjà sur du 40 centièmes, le nœud agrafe c'est pas top. Le nœud agrafe ça fonctionne très très bien sur des gros fluoros. À partir de 80 centièmes voire 70 centièmes on peut se permettre de faire du nœud agrafe avec le petit champignon hein. Mais en dessous c'est pas top du tout, ça tient pas, c'est dur à faire, c'est pas conseillé, donc vaut mieux passer sur des agrafes comme ça. Alors moi j'utilise ce type d'agrafe, c'est des agrafes américaines je crois, et en plus l'avantage c'est que toutes les TP généralement elles ont des trous quand même relativement petits, et donc ça permet de pouvoir passer facilement, tandis que le nœud agrafe directement avec le fluoro, le champignon généralement ne passe pas dans le trou. Là il y a le trou là, ouais c'est juste là. Hop. Voilà. Alors je vais rester avec le one-up pour l'instant. Il suffit qu'il y ait quelques perches qui traînent. Elles adorent ça le one-up. Hop là. On va essayer de descendre là. Ouh les ronces. Oh, putain, je suis dans les ronces, bordel. Tu me lâches s'il te plaît? Voilà, merci. Hop. Et des perches.
Toc. Toc. Ouais. Sans vautrer. Finir la gueule dans la flotte tout à l'heure. Ah ouais, ça va être rigolo. C'est le parcours du combattant. Ouh. Ah bah les bons poissons ça se mérite hein. Regardez, tac. Voilà, on va se mettre un point d'équilibre. Hop, raté. C'est pas gros hein. Hop, poisson. Ah. Alors, je vais essayer de la dropper. Oh, la belle perche. Ouais. Ah, elles sont planquées sous le muret. Incroyable. Là. Regardez comme elles sont belles. Alors attendez, parce que j'en ai vu d'autres. Hop là, c'est bon. La tête la première. Elle n'était pas toute seule là. On m'a défoncé le one-up. On va aller voir un peu plus bas puis on retentera après. Si des fois elles sont dans les parages. Mais voilà, c'est ce que je disais, hein, les perches sont quand même un minima actives. Donc ouais, il y a peut-être un truc à faire avec les perches quand même. Là, généralement, toujours un broc qui traîne dans la trochée de nénuphar. Là. Poisson. Ouh la vache, elle est belle. Oh non, des crocs. Mais non, elle est magnifique. Oh, elle est magnifique, elle est énorme. Elle a rattaqué. Elle a rattaqué, elle a rattaqué. Ah putain, mais je suis vraiment un connard. Eh, pas qu'on la bête, hein. Et puis qu'elle a la gueule, elle va pas y revenir. Hein. Après, celle qu'il y a là, il y en a que j'avais pas prises. Donc peut-être qu'elles se sont repostées. C'est probable qu'elles soient repostées et que je puisse en refaire encore une. Poisson. Ouais, je l'avais dit.
Elles se sont repostées. Elles sont belles, hein. C'est des beaux poissons, hein. Franchement, c'est vraiment de la belle perche, hein. Hop, file là-bas. Elles se sont repostées, elles sont juste là. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo. Bon, quelques jolis poissons de sortie. Ça a été dur, mais on a quand même réussi à trouver quelques beaux poissons. Donc voilà, et en l'occurrence avec le petit one-up, hein, c'est quasiment ce qui a marché de mieux. Donc voilà, en attendant, j'espère que ce petit contenu vous a plu. Si vous souhaitez vous abonner, vous savez où ça se passe. Je vais pour vous faire toute la sérénade habituelle. Hein, vous savez très bien comment ça fonctionne. Si vous avez envie de vous abonner, vous vous abonnez. Si vous n'avez pas envie, vous vous abonnez pas. En aucun cas, c'est une obligation. En attendant, j'espère que ce contenu vous a plu. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, tchou!